Ce verdict est vraiment ressenti par toute la population sénégalaise, notamment la jeunesse, comme étant un verdict injuste. Et parce que dans cette affaire-là, ils ont tenu en haleine le peuple sénégalais pendant 2 ans, depuis mars 2021 au moins, de manière régulière. Ousmane Sonko a été accusé de viol. Même pas présumé innocent, mais vraiment accablé et poursuivi dans les réseaux sociaux, dans les lives, pour dire qu'il avait violé cette jeune fille. Alors, il s'en est suivi ce que nous savons. Lorsque ce 1er juin, tout le monde attendait ce procès, le juge, en définitive, dit qu'il n'a pas viol. C'est un tremblement de terre. Et alors, évidemment, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit acquitté à partir de ce moment-là. Et voilà qu'on nous sort comme un magicien du chapeau du juge, mais avant ça du procureur, parce que quelques jours avant, le procureur lui-même avait ouvert cette porte de la corruption de la jeunesse. La justice est rendue au nom du peuple. Et aujourd'hui, l'écrasante majorité du peuple sénégalais et de sa diaspora, peut-être la famille Faisal et les quelques affidés, mais tout le monde estime que c'est un verdict injuste. C'est un verdict qui n'honore pas la justice sénégalaise. C'est un verdict qui n'honore pas le droit au Sénégal. Et c'est significatif que les étudiants, symboliquement, nous aient dit que le droit au Sénégal ne vaut rien, que la justice ne vaut rien, et c'est pourquoi ils sont allés incendier la faculté de droit, ce qui est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que c'est le droit qui tient la République. Il faut le répéter 1000 fois. Une République, c'est une constitution. C'est des lois organiques, c'est des lois ordinaires, c'est des décrets du président de la République, c'est des arrêtés, c'est des circulaires, c'est des notes de service. C'est ça qui tient la République. C'est basé sur le droit. Si ce droit-là ne signifie plus rien pour la jeunesse, si ce droit-là n'a aucune utilité, alors on ouvre les portes grandes d'une déstabilisation de l'État et de la République. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, du faute de Macky Sall, de facto. Et voilà ce que m'inspire cette affaire. Comme vous savez, depuis lors, on vit sous des émeutes, c'est la psychose partout, les destructions sont massives, on le sait, et l'économie s'est presque arrêtée, l'économie informelle, alors là, elle est presque à terre. Voilà les conséquences de cette décision de justice. Je pense que c'est bon de rappeler quelle est la place du Sénégal en Afrique, en particulier en ce qui concerne la démocratie. Et malheureusement, notre classe politique, ceux qui prétendent diriger le Sénégal, ou ceux qui sont des députés, ou des conseillers municipaux et autres, ignorent le fait que l'Afrique regarde le Sénégal. Moi, je l'ai vécu en direct. Je sais de quoi je parle. J'étais avec les chefs d'État africains. J'étais le secrétaire du G7. Je travaille avec les chefs d'État africains, les Kadhafi, les Mbeki. Je sais très bien quelle est la place du Sénégal en Afrique. L'Afrique regarde le Sénégal. Le Sénégal ne doit pas sombrer. Le Sénégal, c'est le cœur de l'Afrique ou l'âme de l'Afrique. C'est ici que nous devons pousser la démocratie. C'est ici que nous devons pousser le développement institutionnel pour inspirer toute l'Afrique. S'il faut sauver l'Afrique, il faut commencer par le Sénégal. Or, c'est Macky Sall lui-même qui est responsable de cette situation. Parce que c'est lui qui a décidé, dès lors que le gaz a été découvert dans ce pays, de tourner Kazakh à tout ce qu'il avait promis en termes de développement institutionnel, en termes de démocratie dans notre pays. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que Macky Sall était avec nous dans le M23. Le M23 avait une charte ou un programme très clair sur la démocratie et le développement de la démocratie. Nous étions ensemble avec lui dans le salon de Dansoro pour conduire cette lutte-là. Il sait parfaitement de quoi il s'agit. Il sait parfaitement
Il connaît parfaitement les conclusions des assises nationales. Il sait parfaitement, il connaît la charte de gouvernance démocratique des assises qu'il a signée, que moi-même j'ai signée, que moi-même j'ai préparé. L'idée de la charte de gouvernance démocratique vient de moi. Je l'ai proposé au président Amadou Mokhtar Mbow. J'avais fait le premier draft pour effectivement arriver à contraindre les membres de la classe politique sur un chemin institutionnel qu'il faut suivre dans le pays. Donc Macky Sall n'ignore rien de tout cela. Mais il a décidé, parce qu'aujourd'hui le gaz a été trouvé dans ce pays, il a décidé que c'est lui qui doit le gérer tout seul. Et à partir de ce moment-là, il a renoncé à sa promesse de réduire son premier mandat de 7 à 5 ans. Moi, j'étais à Ngor Diarama, j'étais là-bas. Donc j'ai assisté. Quand il est venu, il nous a dit, moi, si je suis élu, réduire mon mandat de 7 à 5 ans. Il a répété un peu partout. Après, il a trahi ça. L'idée de 2 mandats était actée. C'était 2 mandats de 5 ans. Là également, il va en sortir. Il ne veut pas respecter ça. Plus, ce qu'il y a de plus grave, qui est anticonstitutionnel, je le répète depuis des années, il a décidé de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et c'est ça qui l'a conduit dans cette situation. En utilisant la justice, en utilisant la presse, tous les moyens pour détruire l'opposition dans ce pays. Et cette fois-ci, eh bien, il est tombé sur un os certainement plus difficile à avaler, c'est l'os Sonko. Et voilà, et c'est ce qui aujourd'hui conduit le pays au bord du gouffre, peut conduire le pays dans le chaos s'il ne se ressaisit pas rapidement. À mon avis, la police l'a dit sans convaincre. Parce que nous avons vu sur le terrain des nervis. Hein. Si vous passez devant les sièges de l'APR, vous les voyez en tenue marron, ils ont des 4x4, des L200 dans lesquels on les monte, etc. Et ils interviennent. Et à mon avis, cette dérive-là, l'APR a intérêt à l'arrêter. Utiliser des nervis contre les peuples sénégalais, contre la jeunesse, ce n'est l'avantage de personne. Et tout le monde est capable de le faire. Et ça peut nous conduire très loin. Maintenant, depuis mars 2021, on nous parle de forces occultes. Qui sont ces forces occultes? Depuis lors, les forces de défense et de sécurité du Sénégal, qu'est-ce qu'elles ont fait? Moi, ce que j'en sais, c'est qu'elles sont extrêmement bien organisées. Elles travaillent dans un cadre international avec les Nations Unies, avec les États-Unis, avec la France notamment, pour la lutte contre le terrorisme. Chaque année, où on organise ici un grand séminaire ou un grand forum sur les questions de sécurité. Donc, les gens sont avertis au Sénégal. Alors, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de forces occultes, ici, qui interviennent dans les manifestations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des forces terroristes, AQMI et au Mali, hein, c'est connu, hein, ils ne se cachent pas. Et également au Burkina, on connaît Boko Haram, etc. Donc, leurs intentions de venir sur la côte africaine ou au Sénégal, ce n'est pas caché. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la condamnation de Sonko a été l'étincelle qui a aujourd'hui déclenché et que le mécontentement de la jeunesse face à la vie chère, le chômage, pas de perspective, également la vie ostentatoire des bourgeois de l'APR et du Benno Bokk Yakaar, ils font des batteries tout le temps, ils se moquent des gens dans les réseaux sociaux. Tout cela, ces frustrations-là font qu'effectivement la jeunesse est sortie pour manifester brutalement son mécontentement. C'est comme ça que nous analysons la situation aujourd'hui de ce pays. Et la thèse des forces occultes, là, nous n'y croyons pas. Ça, je pense que c'est pas déjà depuis les manifestations de mars 2021, il y a eu à l'époque 14 morts, je crois, et la CPI a été saisie. Je pense que c'est dans la même veine. Cette fois-ci, nous sommes à 17 morts, je crois, aujourd'hui. Et évidemment, la responsabilité du président Macky Sall est engagée. Et plus engagée parce qu'il apparaît clairement que c'est un complot contre Ousmane Sonko. Si des gens pouvaient douter hier que ce n'était pas un complot, mais maintenant c'est manifeste qu'effectivement, lorsque le juge lui-même, en toute conscience, dit qu'il n'y a pas viol,
Pour quelle raison Benno Bokk Yakaar? Pour quelle raison l'APR, pendant 2 ans, avec leurs journalistes, avec leurs influenceurs, leurs liveurs, etc., se mettent à bassiner les gens en disant qu'il a violé la jeune fille, qu'il y a des vidéos qui circulent, qu'il y a des vidéos témoins, etc. Tout cela, c'est avéré faux. Dans quel but? Pour réduire le PASTEF à sa plus simple expression? Pour cette raison-là, on a combien de morts? 14 plus 17, ça fait, voilà, hein, on est à combien, voilà, et combien de blessés, des centaines d'arrestations, des familles endeuillées, une économie bloquée. Vous vous rendez compte de la responsabilité personnelle de Macky Sall dans cette affaire-là? C'est incroyable qu'il en soit arrivé là, parce qu'il a une obsession de gérer le pétrole et le gaz. Il a une obsession avec les histoires de Franck Timis à l'UNSAL, que la justice se retourne contre lui, contre son frère, contre la famille Faisal. C'est la raison pour laquelle il veut tenir le Sénégal de manière dictatoriale pour voilà, espérer rester ici ad vitam aeternam. Je vois comment il met son fils dans les affaires. C'est comme si aujourd'hui, il veut faire comme le Gabon ou un autre pays. Voilà. Et le Sénégal n'est pas une monarchie. Voilà, on a rompu avec ça. Si le Sénégal devait être une monarchie, bon, ben, écoute, hein, ceux qui sont plus aptes à être des monarques ou des rois, on les connaît, hein, soit dans le Kadia ou dans le Django ou dans le Gabou. De toute façon, on ne va pas s'en sortir au Sénégal. Tout le monde va dire, ou même dans le Sine, que tout le monde, comme vous, que vous êtes descendants de rois, et donc on ne va pas s'en sortir. Donc il nous faut une république. Il nous faut une démocratie. Une république, c'est une constitution qu'on respecte. C'est des lois qu'on respecte. Et à partir de ce moment, il y a une séparation donc, des institutions. C'est ça dont on a besoin pour faire le progrès démocratique et le progrès institutionnel du Sénégal. Et c'est de notre responsabilité à nous tous. Je vous dis, l'Afrique nous regarde. Et il nous faut trouver une solution par le haut, mais pas par le bas. Le bas, c'est le chaos. Le bas, c'est la destruction de l'État sénégalais. Le bas, c'est des aventures que nous ne pouvons pas imaginer. Aujourd'hui, on est dans une période où les arrestations continuent. De journalistes en particulier. Cela fait plus d'1 mois, d'ailleurs bien avant cette situation. Moi, j'avais prévenu Macky Sall, j'avais prévenu l'APR et Benno Bokk Yakaar. Alors disant, vous imaginez pas le degré de mécontentement de la jeunesse de ce pays-là, qui est sans perspective, sans emploi. Vous avez bricolé des emplois mais ce n'est pas ça qui règle le problème. Parce qu'on a un système qui est à bout de souffle, un système qui, je le répète encore une fois, ne permet qu'à 10% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail à travailler. Un système qui doit normalement éduquer et former 7 millions de Sénégalais, qui n'en forment que 3 millions dans l'école de la République et 1 million dans les daras. Le reste est dans la rue. Ce système-là ne tient pas. Il ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument réformer le système. Et par conséquent, c'est là où nous en sommes. Et Macky Sall ne veut rien comprendre. C'est à lui, à mon avis, depuis très longtemps, de faire un effort, de libérer les personnes arrêtées, il y en a trop, de montrer qu'il est prêt aujourd'hui à discuter, dialoguer sérieusement, et il ne l'a pas encore fait. La situation, elle est tendue. Les manifestations donc, vont continuer parce que on considère que Macky Sall, s'il n'y a que le rapport de force qu'il comprend. Parce que Macky Sall et ses conseillers de Benno Bokk Yakaar, s'il y a des conseillers d'ailleurs, parce qu'ils ne les considèrent même pas eux, mais en tout cas les informations qu'ils reçoivent également, nous savons par le général Moussa Fall et autres, et on lui a promis qu'en 2 ou 3 jours, ils vont mater les émeutiers, et que donc tout va revenir à la normale, et que lui, par conséquent, il n'a qu'à s'occuper de son dialogue national. Les quelques soi-disant politiciens qui pensent pouvoir diriger le Sénégal, il les a avec lui, il les a contraints à être avec lui, à le suivre. Avec ce groupe-là, il peut assurer donc la stabilité politique du Sénégal. L'expérience de ces derniers jours, a montré que c'est un échec, que sa stratégie a échoué,
qui n'a pas pu réduire le PASTEF à sa plus simple expression, qui n'a pas pu humilier Ousmane Sonko comme il voulait le faire. Et aujourd'hui, le Sénégal est au bord du chaos. Et c'est à lui à se ressaisir, c'est à lui à voir ce qu'il faut faire pour pouvoir donc, comme je vous dis, travailler à faire sortir le Sénégal par le haut dans cette histoire. La réponse est claire. Vous ne pouvez pas faire un dialogue le 30 et le premier, le pays se casse. C'est un échec. C'est un échec. Tous ceux qui sont allés là-bas, en réalité, étaient allés là-bas pour cautionner avec Macky Sall le verdict du 1er juin. Tous ceux qui sont allés là-bas se sont alliés avec Macky Sall pour réduire l'opposition qui n'est pas allée là-bas, qui est l'opposition véritable, à sa plus simple expression. En réalité, ils ont capitulé devant Macky Sall, c'est pourquoi ils sont allés au dialogue national. Et le peuple les a rejetés violemment. Ça ne marche pas, il faut fermer cette porte. On ne connaît pas. D'abord, moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, donc vous me connaissez. Macky Sall n'est pas candidat. Il n'a pas droit à une 3e candidature. Il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas qu'il pense qu'il peut toujours continuer à jouer avec le mental ou l'intelligence des Sénégalais. Je les ai entendus dire, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution n'est pas au-dessus du peuple. Le signal que les jeunes ont donné dans une affaire de procès de Ousmane Sonko, c'est le signal qu'ils nous ont montré en allant brûler la fac de droit, c'est un signal très clair. Il ne faut pas qu'on joue avec les Sénégalais en disant que le Conseil constitutionnel peut décider demain que Macky Sall peut être candidat. Il ne faut pas que le Conseil constitutionnel prenne ces risques-là. Cette porte doit être fermée, définitivement. Que Macky Sall en revienne à ce qu'il avait signé avec nous dans la charte de gouvernance des assises nationales, qu'il a eu 2 mandats, c'est terminé pour lui. Évidemment, comme il a voulu réduire l'opposition à sa plus simple expression, il a voulu dompter toutes les velléités de candidats à la présidentielle dans son camp. Hein, le dernier qu'il a dompté et qui, de manière poltronne, se traîne toujours derrière Macky Sall, c'est Amadou Ba. Voilà un Premier ministre qui n'a pas de bureau, voilà, qui n'a rien et qui se complaît à dire qu'il est Premier ministre du Sénégal. Voilà, alors que tout le monde sait que ses ambitions, il ne les a jamais cachées. Franchement, voilà le triste sort de Benno Bokk Yakaar et de l'APR, de la faute de Macky Sall. Nous allons vers la présidentielle, qui est importante. Parce que, comme je vous ai dit, il faut réformer le système institutionnel, économique et social du Sénégal. C'est ce que j'ai envie de faire, ce que je voudrais proposer aux Sénégalais. En leur disant, d'abord, il nous faut restaurer les valeurs. La parole donnée est importante. Macky Sall ne respecte pas sa parole. Macky Sall ne respecte pas sa signature. C'est très clair. C'est d'ailleurs pourquoi personne ne lui fait confiance. Quand il appelle au dialogue, tout le monde se dit qu'il est en train de vouloir vous dribbler. Tout ce qu'il vous dira, il ne le fera pas. Tout ce qu'il signera, il ne le fera pas. Il nous a habitués à ça. Lui-même, il nous a dit un jour, je suis sorti d'une lutte. Mais qui va le croire? En tout cas, certainement pas Mamadou Lamine Diallo. Alors, restaurer les valeurs, c'est fondamental. Il faut que les jeunes se réconcilient avec les valeurs fondamentales de ce pays. Les valeurs de jom, de courage patriotique, les valeurs d'engagement, de détermination, de dégoût, comme on dit en Wolof. Voilà ce que nous voulons proposer à la jeunesse sénégalaise et au peuple sénégalais. Ensuite, et c'est fondamental, c'est capital, le président de la République a trop de pouvoir. C'est parce que Macky Sall a trop de pouvoir qu'il fait ce qu'il veut. Moussa Niasse, qui prétend diriger le dialogue national, lui, c'est un pouvoiriste, c'est un présidentialiste absolu, c'est lui qui théorise l'alpha et l'oméga de je ne sais pas quoi. Il faut sortir de ça, ce n'est pas bon. Parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel, ils n'ont pas le niveau culturel pour pouvoir gérer un Sénégal comme ça, avec un présidentialisme fort, ou un césarisme démocratique, comme dirait Alioune Tine. Il faut rompre avec ça. Le président a trop de pouvoir. Moi, je me propose de diminuer les pouvoirs du président de la République.
je me propose de donner un contenu précis à la haute trahison. Le président de la République doit savoir qu'il est justiciable. Voilà les réformes fondamentales qu'on doit faire dans ce pays. Je voudrais également que l'Assemblée nationale, le mode d'élection des députés, on sorte avec cette histoire de liste nationale, qui est des députés par circonscription, qui soient représentatifs et qui soient capables de contrôler l'action du gouvernement. Il nous faut une justice indépendante. Le président ne doit plus être président du Conseil supérieur de la magistrature. Réformer la justice financière, un parquet financier, on en a besoin. Sortir de cette justice politicienne où on manipule la justice pour réduire l'opposition à sa plus simple expression, pour humilier des opposants. Ce sont des réformes fondamentales que nous devons faire dans ce pays-là. Et puis, enfin, et c'est fondamental, le système économique doit être élargi pour qu'il puisse absorber les Sénégalais qui veulent travailler, les jeunes qui veulent travailler. On le fera par l'entreprise, on le fera par le développement de l'industrie dans des filières bien précises. Nous sommes prêts au niveau de TECI, du CRD et de ceux qui nous soutiennent à proposer un programme de transformation économique du Sénégal. Comme je l'ai dit, une stratégie offensive, planifiée d'industrialisation. Tout cela est prêt et nous allons le présenter au peuple sénégalais. Le parrainage il est corrompu. On a la partie du parrainage, on sait comment ça se passe. Il est antidémocratique. La CEDEAO l'a rejeté. Macky Sall, je ne sais pas s'il a envie de changer le parrainage ou pas, mais en ce qui nous concerne, nous, l'expérience qu'on en a eue, nous allons prendre toutes les dispositions pour pouvoir franchir le cap du parrainage, qui est un filtre organisé par Macky Sall en 2019 avec Mohamed Boun Dionne. Et à ce moment-là, ils choisissent les 5 ou les 4 qui vont compétir avec Macky Sall. C'est certainement ce qu'il veut faire également en 2024. Mais je veux dire par là que moi, je suis très clair. J'ai toujours été contre, contre l'utilisation de la loi pour régler des problèmes personnels. Quand on a voulu, à l'Assemblée nationale, à l'époque, c'est Néfatou Touré qui était député, utiliser le règlement intérieur pour chasser Mbaye Ndiaye et Moustapha Cissé Lo, on était contre. Raison pour laquelle cette année également, quand on a voulu faire la même chose avec Mimi Touré, je me suis opposé. Nous pensons que utiliser la loi pour régler des problèmes personnels est inacceptable. Inacceptable. Également, les amnisties où aujourd'hui, tous ceux qui sont trempés dans les histoires de Petro-Tim, dans les histoires de Big Togo, dans les histoires du building administratif, tous les scandales financiers sous Macky Sall, il n'est pas question de les amnistier sous prétexte qu'on veut régler le problème de X, Y ou Z. Il faut que ce soit très clair. Nous sommes opposés à ça. Nous sommes opposés à des deals politiques sur le dos de la démocratie sénégalaise, sur le dos de la Constitution, sur le dos des institutions. Il n'en est pas question. Macky Sall, c'est lui qui a ouvert la voie en disant « je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression », en utilisant la justice pour humilier des hommes politiques, pour humilier les femmes politiques. C'est à lui à trouver la solution, ce n'est pas à nous à trouver cette solution. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de mobiliser le peuple sénégalais pour que notre démocratie aille de l'avant, pour relever la tête du Sénégal, comme je vous ai dit, pour sortir de cette crise par le haut, parce que l'Afrique regarde le Sénégal. L'Afrique est l'enjeu du monde. Les Américains l'ont dit ici, et je le dis depuis 2008, et le Sénégal a un très grand rôle à jouer dans ce domaine-là. Et nous sommes engagés pour ça, pour relever les défis de l'Afrique dans le monde et les défis du Sénégal dans la sous-région en particulier. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Et TECI, c'est le responsabilisme, c'est le partage du pouvoir, du savoir et de l'avoir dans la responsabilité, dans le courage patriotique, dans le respect de la femme, dans le respect de la loi et des institutions. J'invite les Sénégalais à m'écouter, j'invite les Sénégalais à me confier les destinées de ce pays, parce que je peux le faire. D'abord, sur le plan de l'éducation, j'ai fait l'école polytechnique de Paris comme le général Faidherbe, qui nous a colonisés, comme le colonel Pinel-Laprade, qui lui est celui qui a également terminé cette colonisation et qui a fait le plan de Dakar, par exemple. Je suis un ingénieur de l'école des mines de Paris, je connais les questions minières et pétrolières. J'ai fait le tour du monde, j'ai travaillé un peu partout,
À Addis Abeba, j'étais confronté aux problèmes géostratégiques et politiques de l'Afrique. Je connais l'Afrique de l'Ouest, je connais la sous-région, la Gambie, la Mauritanie, et je connais mon peuple. J'ai été député pendant longtemps, j'ai fait le tour du Sénégal, je connais les problèmes du Sénégal, avec Teki, avec nos cadres, avec nos responsables, et tous ceux qui nous soutiennent, nous pouvons remettre le Sénégal dans une bonne trajectoire avec notre agenda de redressement du pays. Bon, c'est vrai que la situation du pays en ce moment est inquiétante, hein. Moi-même, je pense que dans quelques jours, je vous dis, l'économie informelle, elle est à terre. Or, elle se prépare pour la Tabaski, qui est un grand moment pour les travailleurs de l'informel. Tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas continuer dans cette situation encore une dizaine de jours. Heureusement, nos khalifes généraux sont là, attentifs toujours à la situation des populations sénégalaises. Notre khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, bien que en visite médicale, a écouté pour venir s'occuper de son peuple, c'est un acte de courage patriotique qu'il faut saluer. J'ai appris également que le président Macky Sall a rendu visite au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, ce qui est une bonne chose. Ceux-là, évidemment, peuvent l'aider à sortir du trou dans lequel il s'est mis lui-même. Il peut également parler au président Abdou Diouf, il peut parler au président Abdoulaye Wade. Il y a des personnalités dans ce pays-là, comme le professeur Boy, Ader Boy, Maître Doudou, ce sont des gens qui ont l'histoire du Sénégal et qui sont encore aujourd'hui capables d'aider le Sénégal à sortir du trou dans lequel Macky Sall veut nous mettre. Je crois qu'il a intérêt à changer de stratégie. Ceux qui l'ont conseillé en disant qu'il a tous les moyens pour nous réduire à notre plus simple expression, il doit constater. En plus, c'est un scientifique, il prétend être un géologue. Donc, il doit savoir que l'expérience ou l'expérimentation est un critère de vérité. Et il a testé sa stratégie, il a échoué. Et donc, il doit reprendre sa stratégie et sortir par la grande porte, c'est-à-dire renoncer à sa troisième candidature et créer les conditions pour qu'on aille vers une élection présidentielle en 2024. Il n'est pas question. J'ai appris qu'il y en a qui proposent de repousser l'élection présidentielle pour régler les problèmes juridiques ou de procès ou autres. Ça, c'est inacceptable. Le Sénégal doit respecter son calendrier. Ça fait partie des engagements que nous avons vis-à-vis, y compris moraux, vis-à-vis du reste de l'Afrique. Quand je dis l'Afrique nous regarde, le Sénégal ne peut pas se permettre de ne pas respecter son calendrier électoral. À ce moment-là, tout le monde va faire ce qu'il veut en Afrique, n'est-ce pas? Donc, et c'est la raison pour laquelle j'insiste par rapport à tout ça. Et s'il devient clairvoyant en reconnaissant que sa stratégie a échoué et que ceux qu'il a embrigadés dans son dialogue national ne lui ont rien appris, ne lui ont rien apporté, à partir de ce moment-là, peut-être des voies de solution sont envisageables. Évidemment, il faut respecter les droits et libertés d'Ousmane Sonko. Parce que dans la situation dans laquelle il se trouve, personne ne sait de quoi il s'agit. On parle de contrôle judiciaire renforcé, contrôle judiciaire encadré, c'est des inventions d'Ismaël Madior Fall et d'Antoine Diome. Tout cela n'est pas sérieux. Et en conséquence, ces droits et libertés doivent être respectés. C'est le minimum, c'est le point de départ. Il faut, à mon avis, libérer, arrêter ces arrestations abusives, ces arrestations hâtives, ces arrestations, c'est des rafles d'ailleurs, hein. J'espère que ce n'est pas parce qu'il a commencé à fréquenter Marine Le Pen qu'il veut adopter dans ce pays des méthodes fascistes. Tout cela n'est pas acceptable dans ce pays. Ici, la démocratie, elle est enracinée parce qu'il y en a qui ont combattu depuis plus de 100 ans pour ça. Et pour qui la dignité, pour qui les femmes d'Onder, pour qui la devise de l'armée a un sens, on nous tue, on ne nous déshonore pas.